Bonjour, bienvenue chez nous et bienvenue à ceux que nous rencontrons pour la première fois. Toujours la petite recommandation, s'ils aiment le contenu de la chaîne, qu'ils n'hésitent pas à s'abonner, ce qui contribuera à sa pérennité et leur permettra d'être prévenus de toutes les propositions que nous faisons le vendredi. Livrez-moi la possibilité de choisir le livre qui vous va. Line Dieudonné est un écrivain belge de 40 ans. Elle a obtenu en 2018 le prix Renaudot des lycéens pour son roman La vraie vie. Et le roman que je vous propose de découvrir aujourd'hui est paru en mars 2023 aux éditions L'Iconoclaste. On trouve rarement Adeline Dieudonné en tête de gondole. C'est en partie la raison pour laquelle j'ai choisi son roman Reste, au thème un peu dérangeant, mais magnifiquement exprimé. La narratrice vit une situation très forte et fusionnelle avec son amant depuis de longues années. Ils ont l'habitude de se retrouver lorsque M a la possibilité d'échapper à ses obligations dans une petite maison prêtée par un ami auprès d'un lac de montagne. Cette relation aurait pu durer, mais ce matin-là, M est parti nager dans le lac, comme il le fait d'habitude dans ses week-ends qu'il passe à deux, pendant que la narratrice prépare leur petit déjeuner, heureuse de le retrouver frigorifié et amoureux au sortir de son bain. Simplement, le temps semble passer davantage et la narratrice s'inquiète, elle regarde et voit à la surface du lac un corps inerte qui flotte sur l'eau. Elle se précipite, sort son amant de l'eau, tente les gestes de réanimation, mais il n'y a rien à faire. Son amant est mort. Passé d'une situation idyllique, un bonheur éclatant, un partage d'instants privilégiés à deux, à la mort qui s'impose sans préparation, brutalement et sans retour. La narratrice va devoir faire son deuil. Mais peut-on faire son deuil quand la mort arrive d'une façon aussi brutale? Elle va prendre son amant, l'emmener dans le chalet, lui donner un bain, l'habiller et le coucher dans le lit où ils ont été si heureux, et elle s'allonge à côté de lui. À partir de là, on pourrait imaginer que soit elle s'endort à côté de lui d'un sommeil éternel, soit elle appelle les secours et essaie de revenir dans la normale. Et c'est là que tout va partir dans un genre de ce qu'on pourrait appeler de la folie, mais qui, pour cette femme aimante, est simplement une façon de dire au revoir à M. En passant, j'ai beaucoup aimé l'initiale M qui évoque bien sûr la relation très forte qui unit les deux amants. Même s'il est difficile de parler d'un roman épistolaire, puisque il n'y a que 2 lettres, ces 2 lettres écrites par la narratrice à destination du lecteur et de la femme de M, sont destinées
a témoigné de l'amour de M pour la femme qu'il aimait et qu'il aimait en retour. Il n'y a jamais eu de rivalité, de jalousie, de d'inimitié de la narratrice pour cette femme qui a rendu son amant heureux, lui a donné des enfants et toute chose qu'elle n'avait pas du tout envie de faire. Donc c'est à travers cette lettre que nous apprenons la façon dont la narratrice a découvert le drame. La lecture débute par ce moment clé où tout est accompli, mais où l'intéressé n'est pas encore au courant. J'ai ouvert le frigo, disposé des fromages, je ne me rappelle plus exactement. Ce que je sais, c'est que j'ai nettoyé les 2 verres à vin que nous avions laissés traîner près de l'évier, la veille en allant nous coucher. J'ai nettoyé le verre de M sans savoir que j'effaçais la dernière empreinte de ses lèvres. Je donnerai tout pour que ma vie se fige dans ces quelques secondes. À un moment, distraitement, en dressant la table, j'ai levé les yeux vers le lac. Au début, je n'ai pas vu M parce que je cherchais un corps en mouvement. Mes yeux ont balayé le plan d'eau. L'idée m'a traversé qu'il avait pu partir se promener. Puis j'ai vu cette forme inerte affleurant la surface. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser que c'était le dos de M, son visage dans l'eau. Je ne sais plus si j'ai crié. J'ai lâché les assiettes que je m'apprêtais à poser sur la table. Je me suis précipitée vers la baie vitrée. En courant, écorchant mes pieds nus sur la rocaille de la grève, j'ai fixé son dos, guettant un mouvement. Puis j'ai plongé, nagé, beaucoup trop lentement, je suis une mauvaise nageuse. J'ai espéré une blague idiote, c'était bien son genre, un espoir mou, mort-né. Je savais déjà. Je suis arrivé près de lui, les retourné. Il était glacé comme l'eau du lac. La peau grise, les lèvres presque noires. Je l'ai ramené vers la berge. Là, j'ai joué un rôle, ce que j'avais vu 1000 fois dans les films. Poser l'oreille sur sa poitrine, les doigts au creux de sa gorge. Il n'y avait plus rien. Je me suis regardé faire les gestes. Il fallait les exécuter. Position latérale de sécurité, massage cardiaque, bouche à bouche. J'avais trop caressé ce corps, trop joui avec lui, je l'avais trop regardé, trop senti vibrer, rire, dormir, respirer, pour ne pas voir qu'il n'était plus là. Il était trop gris, trop froid, mais je répétais les gestes parce que je voulais jouer l'espoir encore un peu, faire comme si je soufflais sur des braises éteintes, sachant qu'elle ne rougirait plus. Poser ma bouche sur ses lèvres glacées, mes mains sur sa poitrine. Il m'a semblé soudain, effroyablement étranger. Lui, sans être lui. Cette même sensation que lorsqu'on revoit quelqu'un qui a pris du poids de la dernière fois qu'on l'a croisé. Il faut du temps pour agréger la personne qu'on connaît, qu'on aime, à ce nouveau corps. Et j'ai interrompu le bouche à bouche. Quelque chose a lâché à l'intérieur de moi, comme une corde de piano sectionnant tout sur son passage. Mon corps s'est affaissé sur le sien. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Le silence, tout s'est arrêté, toutes mes sensations, juste le silence. La collision avec le réel arrache tout, brise l'entendement, écorche si profondément que les émotions se taisent. Pourquoi mon cœur ne s'est-il pas arrêté, lui aussi? Je vous avais promis un thème plus ludique lors d'une précédente émission et finalement je me suis laissée séduire par Reste. Reste qui est un très beau livre malgré son thème dérangeant et qui met en avant les grandes questions telles que celles de la naissance, de la mort, des rapports du couple, de l'amour et de la fidélité. Malgré l'apparente noirceur du thème, ce livre est un livre d'espoir. La vie n'est pas finie et l'amour demeure après la mort et les souvenirs n'empêchent pas de se reconstruire. Aussi,
lorsque vous sortirez de cette petite maison sur le lac, ne laissez pas refermer cette porte pour que d'autres puissent aller rendre visite à M pour leur plus grand bonheur. Au revoir, à très bientôt.